Bonjour les modéleux, alors on se retrouve pour la seconde vidéo sur la réparation et aussi la petite préparation parce qu'on va monter le kit Overdrive sur le CRX1 de Cyril de Modelist 34. Alors dans la première vidéo je vous explique tout, hein, mais pour faire résumer, il a cassé la boîte et on en profite pour faire un tuto, en fin de compte ça va servir aussi à ça, pour monter le nouveau kit Overdrive qui est prévu pour le CRX1 et vous allez voir qu'il va, mais alors là ça va vraiment transfigurer la voiture, parce que ça va être quasiment une nouvelle voiture, juste en changeant ça. Hein. D'après ce que j'ai vu, alors je répète, hein, j'ai pas trouvé de photos, j'ai pas trouvé de rien du tout. Donc on part dans l'inconnu total, c'est totale découverte. Alors j'espère que je vais pas me planter. Alors dans la première vidéo, on a profité aussi pour regarder un peu la voiture, hein, parce que ça c'est celle. Je regardais hein, les photos. Elle date de 2019. Je vous avais fait le montage du kit en 2019. Donc, c'est-à-dire ça fait depuis cette époque-là que la voiture elle roule quand même, hein, avec très peu de problèmes. Et donc, ça vous retrouverez hein, les photos sur notre chaîne YouTube et les photos de l'époque aussi sur le forum de RC Mag. Donc, on a profité. Je vous ai montré la boîte voir comment ça fonctionnait tout ça, la boîte d'origine, c'est toujours intéressant je trouve, et aussi vous montrer comment on démonte les vis quand les vis qui tiennent les cardans, quand l'empreinte elle est 6 pans, elle est HS, hein, et là c'est un peu galère, mais bon voilà, on y est arrivé. C'est le principal. Alors sur cette vidéo, dans la précédente, donc à la fin, on regardait vite fait la composition du kit, là on va plus rentrer en détail, et surtout on va ouvrir la transmission pour regarder comment c'est fait, pour un peu voir si on peut améliorer et surtout comprendre son fonctionnement et comment on va l'installer. Parce que franchement, là pour l'instant, j'ai une vague idée, mais je pars totalement dans l'inconnu parce que je vous dis, hein, j'ai trouvé aucune photo, aucun document, rien là-dessus. Donc c'est pour ça que j'espère que cette série de deux vidéos, normalement en deux vidéos on devrait le faire, sera quand même utile. Alors, avant de décortiquer la transmission hein, centrale, hein, donc cette pièce-là que je veux vous montrer en détail, je voulais vous montrer un peu mon idée. Hein, j'espère que ça sera la bonne au niveau du montage. Hein. Moi, il me semble que tout le bloc-là, en fin de compte, il sera plus utilisé, que le moteur va se monter directement là, qu'on aura ici une sortie, les deux sorties, donc qui seront de ce côté-là pour la transmission, voilà la répartition normale 50-50. Et ici, c'est une répartition donc différente, donc qui devrait donner donc de la prépondérance à l'avant. Et elle, donc le cardan viendra se mettre comme ça. Donc ça veut dire que cette pièce, elle devrait aller là et le moteur sera ici, donc placé assez bas. Ça faudra voir. Il y a cette plaque d'adaptation. Donc le décrochement ici, je pense qu'il est côté moteur. Donc normalement, ça devrait venir comme ça. Non, plutôt comme ça. Voilà. Et ici, ça devrait se monter comme ça. Voilà. Ensuite, il va falloir récupérer le moteur. Donc ça va supprimer toute la boîte et cette transmission. D'ailleurs, je ferai les mesures de poids. Mais surtout, ça va quand même pas mal rabaisser les masses. Et à la place, on a donc cette platine où va venir se fixer la batterie. Et ça sera donc fixé ici. Voilà, les trous qu'il y a là. Donc je vais démonter ce bloc-là. Parce qu'il ne sera pas... voilà, il faut le supprimer. Et là, on peut considérer déjà que le rabaissement des masses sera assez considérable. Et je rappelle que alors, la batterie sera à peu près à la même hauteur. Parce que normalement, la batterie, c'était ici. Tiens, bon, ça ira pas plus bas. La batterie, il l'avait retiré déjà la platine. Mais il y a une plaque ici qui est en alu. Et dessus, venait se mettre la batterie. Donc, c'était à peu près à la même hauteur. Je crois même que ça rabaissera un peu les masses encore. Parce que ça, les points de fixation sont plus bas. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, en espérant pas me planter. Donc allez, je vais déjà retirer ce bloc-là. Une fois que j'aurai retiré, on se lancera à démonter cette transmission centrale tout métal. Donc j'ai défait les fixations hein, pour les supports carrosserie et amorto. Hein. Donc les trois vis qu'il y a là, et là le bloc, il se défait. Alors il faut un peu écarter, hein, bien sûr. Mais le système, tout ce bloc-là, donc il va être supprimé. Et là-dessus, hein, je rappelle que c'était là qu'il y avait la platine pour la batterie qui venait
se fixer. Alors j'ai enlevé, hein, c'est pour ça que les fils se trimballent, tous les colliers, parce que là, il faudra refaire entièrement l'implantation. Alors ce qui est bien, c'est qu'il avait un moteur crawler fusion brushless, donc ça simplifie beaucoup parce qu'il n'y a pas le, voilà, ça fait contrôleur moteur, ça marche super bien, hein, ça c'est plutôt un bon point, et lui il a un 1800 kV. Donc à la place, qu'est-ce qu'on va monter? Est-ce que je me suis planté ou pas? On a cette platine, alors là il y a le décrochement, vous voyez, un fraisage, je pense que c'est pour ça, hein, pour éviter ça, et ça, ouais, bah, regardez, ça correspond pile poil au niveau des fixations. Donc on va pouvoir remonter cette petite platine à la place. Et ça, c'est pas chouette, ça. Je vous dis, la voiture, elle va être complètement transformée. En fin de compte, ce kit euh, Overdrive, je trouve qu'il est particulièrement... on verra à la fin, il faudra faire bien sûr le bilan. Mais c'est vraiment sur ce modèle-là, le Série 5, c'est le plus spectaculaire au niveau résultat. Allez, je vais déjà monter cette platine. Ah, j'ai fait toutes les photos, hein, donc je rajouterai sur le forum, hein, je vous en balancerai aussi une partie sur le Facebook. Et j'en ai profité pour commencer à voir comment j'allais faire le remontage et surtout le montage, l'assemblage, hein, du moteur sur cette transmission centrale. Alors déjà, le petit truc, moi, qui m'allait pas tout à fait, c'est que je trouve, j'ai déjà dit, hein, mais c'est souvent le cas avec les montages de roulement directement dans l'aluminium comme ça en RC. Souvent, ça se trimballe. Alors ça se comprend parce que si ils mettent un jeu trop réduit, soit ça a mal rentré, les gens vont forcer sur la cage, ça va abîmer. Alors souvent, ils préfèrent mettre un tout petit peu de jeu, mais je trouve qu'on a un poil trop, et les roulements d'ailleurs, ils tombaient. Hein, là, ils tiennent parce que j'ai modifié, je vais vous montrer comment j'ai fait. Et je trouvais qu'après, quand on prenait les arbres, ça bougeait un tout petit peu. Et ça bougeait, c'était les roulements qui bougeaient sur le remplacement dans le carter. Les roulements, tiens, c'est du 5-10-4 épaulé. Alors ça, c'est pas courant. Voilà, donc c'est du standard au niveau du 5-10-4. Mais ce qui est pas standard, c'est que ça soit épaulé. Donc voilà, ça permet de faire des montages plus simples, hein, et c'est bien guidé. Donc c'est plutôt ça, c'est bien fait. Alors là, celui-là, j'ai déjà modifié. Et en fin de compte, ce que je fais, non, il manque que celui-là. Je l'ai pas mis. En fin de compte, moi, je fais un peu, si vous suivez mes vidéos, quand je fais des montages dans du plastique avec un cutter, j'ai tendance, je raye un peu l'intérieur, l'emplacement du roulement, comme ça, quand il rentre bien dur. Là, c'est un peu la même chose que là, j'ai utilisé un pointeau. Et avec le pointeau, j'y vais hyper doucement, hein. Je fais des petits coups, que ça soit juste un peu, voilà, à peine marqué, pour que le roulement, en fin de compte, quand je le mets là, regardez, hop, au lieu de rentrer tout mou, vous voyez là, il rentre beaucoup plus dur. Ah ben là d'ailleurs, là j'ai peut-être un peu trop insisté. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est là, hop, ouais, là vous avez entendu le bruit, et là il est bien dedans, et là il sort pas. Voilà, il est bien enquillé dedans, et là c'est parfait. Donc j'ai fait, il y a 3 roulements à l'intérieur et un de plus sur l'extérieur, hein. Bien sûr, la sortie là pour justement cette histoire d'overdrive, elle est plus importante, la portée est plus longue. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai modifiée. Alors soit il y a histoire de pointeau, là, il y en a qui vont dire ça fait un peu bricolo, mais on le fait. Par exemple, dernièrement j'ai bricolé sur des pièces de ma Rodeo, hein, la voiture à un huitième. Pareil, j'avais un problème de roulement qui tenait pas super, ben, j'ai fait comme ça, hein. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Alors l'autre choix, si, il y en a un. Vous avez ce genre de produit. En fin de compte, c'est un produit qui permet de sceller les roulements, voilà, quand il y a un peu de jeu. Donc on met sur l'extérieur du roulement. Alors il faut bien sûr pas en mettre 3 tonnes, parce que si ça déborde de partout, après ce sera pas bon. On le met dedans, et vous voyez, c'est bien pénétrant tout ça, et après, ça a tendance à, ça retient le roulement. Ça aussi, c'est beaucoup utilisé en mécanique. Ça permet de combler, en fin de compte, le vide. Alors ça, c'est pas mal. C'est vrai que j'aurais pu tester sur une partie ça, mais voilà. Bon, je vous avoue que sur le moment, je l'ai pas trouvé. Je viens juste de le retrouver à l'instant. Voilà. Bon, en tout cas, ça, c'est les deux méthodes. Alors, on peut soit laisser d'origine, hein. Je pense que de toute façon, la plupart, ils utilisent comme ça. Mais moi, je suis un peu tatillon. J'aime bien quand il y a un minimum de jeu, voilà, que ce soit parfaitement guidé. Voilà, donc pour cette première partie, c'était ma petite proposition de mini préparation pour
les roulements. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est pour le montage du moteur. Alors, je rappelle, là, c'est un pignon 15 dents, et donc je vais laisser pour l'instant le pignon d'origine. On verra bien au niveau rapport ce que ça donnera lors du premier essai. Alors, je vais vous montrer, moi, comment j'ai fait un montage à blanc, comment je compte le monter. Alors, pour le montage moteur, donc on va faire en sorte pour l'instant, hein, ça on pourra le modifier par la suite, on verra hein, selon l'implantation, de mettre les fils vers le haut. Donc, il y aura, ça se fixe comme ça, donc il faut bien sûr démonter en deux le carter. Hein. C'est pour ça que c'est pas grave de démonter, d'en profiter pour faire la petite préparation, tout vérifier. Donc, il y a une vis qui va ici. J'ai regardé, en fin de compte, ce qui m'a l'air d'être bon, c'est du 316. Donc, en tête cylindrique, hein, c'est quand même bien plus balèze. Je vous donne la référence, hein, si vous les voulez. C'est la référence M1437 chez Modélisme 34. J'ai repris la même, voilà, en 316 et j'ai mis une rondelle pour alu pour tête cylindrique. Hein, donc ça la noie bien dedans pour avoir un meilleur appui, en fin de compte une meilleure fixation. Je vous donne la référence, ça c'est M1577. Moi, ça existe en plein de couleurs. Là, je vous avoue que j'ai pris une bleue au pif. Ensuite, ça doit être ici. On va l'enquiller. Voilà, donc ça c'est nickel. On va juste l'approcher. Et en fin de compte, le réglage, il se fera. Je rappelle, alors là, je ne vais pas le serrer à fond. On va déjà regarder l'amplitude de réglage. Voilà. Elle est quand même relativement limitée, mais bon, ça devrait suffire. Donc je rappelle que le carter, ici, on tombe en face du trou. Et ici, aussi, et ça sera bouché après comme ça, voilà. C'est comme ça qu'on accède au réglage. Alors pour régler, bah, l'idéal serait quand même de régler l'entredent, que ça soit visible. Je vais essayer de faire comme ça. Alors, attendez, je vais mettre, hop, la couronne. C'est sur celle-là que ça va engrainer. Et ça, normalement, le pignon, il est là. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça se monte. Ah, peut-être pas. Attendez. Ou alors c'est comme ça. Non, c'est plutôt comme ça, voilà. Parce que ce pignon-là, en fin de compte, c'est lui qui va entraîner les deux couronnes. Donc voilà, on voit que au niveau position du pignon, ça serait plutôt pas mal, comme c'était d'origine. Et là, alors c'est pas une science exacte, hein, parce que ici, il y a un roulement, donc là, c'est pas parfaitement guidé. Mais comme les roulements, je les ai bien scellés, hein, vous avez vu avec ma petite modif, ça se trimballe pas. Je peux vous assurer que avant de faire ça, avec le pointeau, là, bien sceller les roulements, j'ai fait l'essai avant. Hein. Quand je prenais, ici, ça se trimballait quand même beaucoup plus. Voilà, et donc voilà, je vais régler l'entredent comme ça. Là, c'est bien parce qu'on a une super vision dessus. Et là, ça devrait aider. Bon, après, il y a toujours la solution de la feuille de papier. Mais moi, généralement, je le fais à l'œil. Je vous dis, hein, une fois que ça sera monté... Voilà. Donc là, pour l'instant, je vais le laisser de façon provisoire. Je ne l'ai pas bloqué, hein, comme ça. Et maintenant, on va pouvoir remonter le reste de la boîte. En tout cas, pour les vis, c'est ce que je voulais. J'ai regardé, là, ça gêne pas. Là, on n'aurait pas pu mettre une rondelle, hein, parce que ça aurait gêné quand on remonte le carter. Donc là, ça aurait pas été bon, mais là, c'est nickel. Allez, maintenant, je vais tout remonter là-dedans et on refermera la boîte. Voilà, j'ai tout remonté. N'oubliez pas de mettre la bague et de laisser un tout petit jeu latéral, hein, pour pas que ça bride. Donc là, bon, pour l'instant, c'est parfaitement libre. Alors, on aurait pu légèrement graisser, hein, mais je vais pas le faire parce que, surtout pour régler l'entredent, ça sera compliqué s'il y a de la graisse, on verra rien. Et je suis pas sûr, c'est quand même pas des vitesses de rotation bien élevées. Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Donc là, il nous reste juste à fermer normalement le carter. Hop. Donc là, ça tombe en face. Et hop, regardez, ça a été nickel. Et je vous dis, pour l'entredent, c'est vrai qu'on règle un peu au pifomètre, hein, parce que, oui, l'entredent, on le voit pas. Donc là, il faudrait que je vois. C'est vrai que là, c'est pas facile. Il faudrait que je fasse tourner le moteur. Bon, on va voir. De toute façon, je vais le connecter. Il y a sa radio, tout ça. Parce que là, franchement, je sais pas trop. Ça me semble pas mal. Mais de toute façon, il faudra que je fasse le blocage. De toute façon, je voulais
fermer le carter aussi. Alors ça, je trouve que les vis sont trop courtes. Alors c'est plutôt ici, voilà. Alors ça, je vais regarder aussi pour la fermeture du carter, si je vais pas changer les vis. Hein. On pourrait remettre celle d'origine, mais comme j'aime bien fignoler, je pense que je vais mettre plus long. Allez, je vais regarder ça. Et je vous dirai, bien sûr, la taille des vis que j'ai mis, si jamais vous voulez faire la même chose. Voilà, j'ai fermé le carter, hein, la trappe pour l'accès au réglage. Hein. Donc là, j'ai mis des têtes cylindriques pour que ça soit un peu plus balèze. Hein. Au niveau serrage, c'est des 3 à 8. Ici aussi. Alors, il n'y a que celle-là qui est un peu problématique. Il faut mieux la mettre avant. Et pour la serrer, j'ai dû utiliser, parce que vous voyez que c'est pas accessible, hein, à part si on monte le moteur après, hein, ce qui est tout à fait... enfin, avant plutôt. Non, après. Je me mélange. Ça veut dire qu'il suffit de mettre les vis en place. Après, vous fermez votre carter et après, vous montez le moteur, vous faites votre réglage. Ça, c'est une histoire de choix. Moi, je préférais faire comme ça. J'ai mis une vis plus courte et j'ai utilisé un tournevis à boule comme ça. Maintenant, il va falloir monter la petite plaque d'adaptation comme ça. Alors là, maintenant, on se demandait pourquoi c'était fraisé. Là, maintenant, ça paraît évident parce que ça va aller dans ce sens-là. Voilà, pour le moteur, regardez. Ça épouse parfaitement la forme du moteur. Donc là, pour le montage ici, je voulais mettre des vis de type cylindrique, pareil pour avoir une fiabilité du serrage, du démontage. Ce n'est pas possible, parce que ça ne passe pas, parce que ça, après, ça va se monter ici, et ça touche. Alors, à part évider, bon, donc je vais être obligé de mettre des têtes bombées, et donc c'est des 3 x 10. Et je vais mettre un peu de frein filet, je vais les monter au frein filet, parce que ça, une fois que c'est monté, on n'aura pas trop accès après. Voilà, j'ai monté la plaque, ça donc je l'ai monté au frein filet. Alors attention, hein, c'est des têtes bombées, donc il faut faire un peu gaffe au serrage. Ça aurait été ma voiture, j'aurais pu bricoler, enfin de toute façon il me laisse bricoler comme je veux, mais j'aurais juste, c'est ça qui gênait un peu dans le treillis, je l'aurais un peu à la Dremel, un peu creusé, pour juste laisser passer la tête pour des têtes cylindriques. Je pense que ça aurait été mieux, mais bon voilà, on va laisser comme ça. Ensuite, maintenant, là j'ai pas le châssis, mais c'est sur ce support-là que ça va monter. On va installer notre transmission dessus et ce sera avec des vis tête cylindrique des 3 x 8. Alors, il faut juste que je regarde si je monte les cardans avant ou si je peux les monter après. Faut que je mate ça. Est-ce que je dois déjà les monter sur les ponts, côté pont, et après je raccorde là. Bon voilà, je vais faire le test et quand j'aurai tout monté, on se retrouve. Alors j'ai commencé à tout installer sur la voiture et franchement ça change tout. Hein. C'est radical, hein. Ceux qui connaissent le CRX1, ils vont pas le reconnaître là. Je voulais juste vous montrer avant que je monte définitivement les cardans, cette histoire de position des cardans arrière. Là, on est en mode donc répartition 50-50 et si on veut donner de la prépondérance à l'avant, il suffit d'enlever la vis, démonter le cardan et de le renquiller sur cette sortie. Voilà. Donc c'est vrai que les tests peuvent être facilement faits. Et une fois qu'on l'a fait, hop, on renquille ici. Normalement, ça tourne. Là, j'ai pas testé. Il faudra que je regarde. Hein, je vais vérifier tout à l'heure. Mais normalement, ça tourne. Les sorties tournent dans le même sens. Voilà. Et je vais finir de monter les cardans pour voir si au niveau suspension, tout ça, il n'y a rien qui gêne. Allez, on continue à avancer. Alors, j'ai monté donc la transmission centrale. Hein. Vous voyez, hein, normalement, le moteur était là. Il y avait, enfin voilà, on rabaisse vraiment énormément les masses. On gagne beaucoup de poids. Donc, c'est très bien. Alors, par contre, comme j'avais pas de vis de rechange, hein, j'ai remis celle que j'avais fendue. Bon, c'est pas grave. Avec la Dremel, bon, bah, ça devrait aller. Alors, je vous ai montré pour le cardan comment on change. Hein, c'est facile. Là, on voit, par contre, ça passe relativement près du moteur. Bon, il faudra faire attention. À ça, là les suspensions elles sont démontées, c'est ça que je voulais vous parler, parce que j'ai démonté la platine, parce que je voudrais donc installer ce type de batterie. Donc je vais faire une petite modif pour que ce soit sympa. Je vais vous montrer ça tout de suite, hein. C'est une idée un peu rapide que j'ai eue. On va voir si c'est valable ou pas. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se monte. Allez, on regarde ça.
Donc, ce que je souhaite, hein, c'est continuer à alléger les masses, hein, comme on a gagné beaucoup avec cette transmission. Je veux gagner aussi au niveau de la batterie et surtout permettre à Cyril de faire des économies parce qu'il a des Funtech à la boutique, tout ça. Je pense donc qu'il a ce type de batterie. Donc, il va gagner du poids. Moi, pour l'avoir essayé euh, sur le Xperf, j'ai 1 heure d'autonomie avec une 2002. Alors, avec les 2006, là, ça doit être encore mieux. Donc, genre, c'est largement suffisant et on gagne vraiment du poids, c'est beaucoup moins contraignant ce type de batterie, hein, niveau entretien, tout ça. Et surtout, c'est utilisable sur plein de voitures. Alors, l'idée, c'était de mettre pas une sangle, mais un collier comme ça, réutilisable, hein. Alors ça, l'avantage, c'est que c'est méga fiable. Hop. Et là, il y avait l'histoire de la butée, si ça pouvait partir. Alors, j'ai fait une pièce en plastique comme ça qui va venir se mettre ici et qui va faire office en fin de compte de butée. Voilà, pour que la batterie elle reste en place. Alors on verra après s'il faut rajouter des taquets. Bon, ça c'est pas grave, ça c'est des détails. Mais en fin de compte, j'ai fait plus ou moins ce montage aussi sur le Xpert pour ceux qui avaient vu les modifs que j'ai fait. Et moi, ça me satisfait tout à fait. Et on va mettre des entretoises. Donc j'ai percé les trous ici. J'ai taraudé et dans cette matière, franchement, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Donc je vais monter ça et je remonterai ensuite l'ensemble sur la voiture et on sera pas loin de la fin. Il me restera, qu'est-ce qu'il me restera à faire? Bah, tout ce qui est passage des câbles, tout ça. Et après, il y aura plus qu'à essayer. Et ça, il y a des chances que j'essaye ça le week-end prochain. On a la journée RC Mag du mois d'août au domaine Bois de Rose. Donc pourquoi pas l'amener à cette occasion. Voilà, j'ai fini ma petite modif, hein, donc j'ai monté ce taquet là, donc qui est ajustable, et j'ai monté de chaque côté des petits taquets, voilà, pour empêcher que la batterie elle puisse bouger comme ça. Et là, soit on y mettra comme il veut, hein. Là, je l'ai mis un collier réutilisable. Moi, perso, je trouve ça plus pratique, mais s'il veut, il pourra mettre une sangle, hein. Euh, je lui peaufine hein, quand même sa voiture, hein. Je crois qu'il pourra me faire une petite mousse. Donc là, j'ai mis le taquet qui est bien sûr ajustable. J'ai mis aussi, ça n'était pas prévu, j'ai rajouté des taquets là sur le côté qui sont en plus en caoutchouc. Donc ça évite d'abîmer la batterie, ça évite qu'elle se mette de travers. Et là, j'ai mis, alors j'aurais pu mettre une sangle, mais là j'ai préféré pour l'instant lui mettre un collier qui est réutilisable. Bon, ça au moins c'est hyper fiable. Bon, ce sera à lui de voir. Voilà, maintenant cet ensemble là. Là, on gagne vraiment beaucoup de poids, hein, si on cumule tout ce qu'il y avait au niveau de transmission, plus l'histoire de la batterie. Là, c'est assez énorme hein, en pourcentage par rapport à la masse de la voiture. Donc maintenant, cet ensemble, je vais le remonter sur le châssis. Je vais pas vous le montrer, mais je vais m'occuper aussi de tous les colliers, parce que là, tous les passages de câbles, ils sont bien sûr très différents. Et ensuite, ben, je vais allumer la radio, je vais voir comment ça marche, hein, et samedi, lors de la journée RC Mag au domaine Bois de Rose, on fera l'essai. Voilà, le bolide est terminé. Il reste plus qu'à le tester. Alors là, franchement, c'est quasiment une nouvelle voiture, hein, parce que l'architecture de la transmission est complètement bouleversée, même l'implantation de la batterie. Enfin voilà, ça va quand même changer beaucoup de choses. Déjà, il y a une grosse baisse de poids inutile. Parce que c'était sur le châssis, c'était pas encore à la limite si c'est sur les ponts, tout ça, ça va améliorer un peu la motricité, ça redescendre les masses. Là, c'était des masses qui étaient situées très haut. Donc, donc ça, je suis vraiment impatient de le tester samedi à l'occasion de la journée RC Mag au Bois de Rose, hein. On verra si j'ai le temps de finir le Xperf, ben on comparera un peu avec le Xperf. Alors, je rappelle qu'ici, il y avait normalement le moteur, hein, quand on a le Series 1 avec une couronne, un slipper, une petite descente de mouvement, un cardan et le cardan qui vient relier directement la boîte de vitesse, donc qui est situé beaucoup plus haut. Donc tout ça, vous voyez, c'est vraiment situé maintenant le plus bas possible. Donc là, vraiment, il y a une grosse, euh, voilà, une baisse du centre de gravité. Ça sera bien, ça évitera à la voiture de se renverser. Enfin voilà, plein de choses bien. Ça simplifie aussi énormément la transmission. Je rappelle que là, on est en mode 50-50, hein, niveau répartition. Mais si on veut donner de la prépondérance sur l'avant, il suffit de défaire la vis et de le brancher là. Le seul truc qu'il faudra que je vois, c'est j'avais pas de vis, hein, donc j'ai remis les vis que j'avais fendues. Ça, il va falloir que je trouve un autre système.
pour que ça soit plus facile, surtout si on veut tester, changer régulièrement là. Pour le reste, hop, voilà, donc les câblages, je les passais comme je pouvais, hein, au mieux possible. L'interrupteur, je l'ai mis là. Et là, j'ai fait passer le fil donc sur le taquet, hein, que j'avais mis pour la batterie. Donc l'adoption de cette batterie là, déjà c'est économique. Moi je l'ai testé, hein, c'est vraiment très bien. Moi je le conseille quand vous n'avez pas de gros moyens ou alors vous voulez gagner du poids, vous voulez des batteries fiables, tout ça. Ça c'est vraiment 1 heure d'autonomie, hein. J'ai le même moteur sur le Expert, j'ai 1 heure d'autonomie. Encore, c'est une 2002. Les batteries actuelles, hein, de chez Connex, c'est 2006. Et franchement, ça marche super bien. Voilà, alors peut-être que la prochaine modification, évolution qu'on pourrait lui faire sur sa voiture, c'est monter les fameux amortisseurs Wolf, là, qu'il y a sur le Expert. Bon, faudra voir par la suite. En tout cas, la voiture, hein, je sais pas si vous regardez comme ça. Je vous mettrai, je vais voir si en incrustation, je peux vous mettre des euh, images du CRX-1 d'origine, mais je peux vous assurer que la voiture, maintenant, on dirait qu'elle est plate. Enfin, je veux dire, tout est situé très bas. Et franchement, ça la transfigure. C'est vraiment une autre voiture. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tuto, hein. En gros, c'était un tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Maintenant, il va falloir le tester. On essaiera d'améliorer des choses, hein. Je rappelle que là, le rapport, je l'ai mis un peu au pif. Donc, on va voir ce que ça donne. Et aussi, j'ai pas graissé, hein, la cascade de pignon parce que pour le réglable. On verra ça aussi par la suite. Quand on aura fait, on va essayer de faire du roulage après, ouais, un maximum de roulage. Et ensuite, bah, s'il n'y a pas de souci, on démontera la transmission pour voir s'il n'y a pas d'usure, s'il n'y a pas de soucis. Voilà, donc je vous rappelle, toutes les photos, je les mettrai sur le forum de RC Mag. Donc c'était une vidéo en 2 parties. Celle-ci, elle va être un peu longue, parce que j'avais pas mal de choses à vous montrer. Et je remercie encore une fois Cyril de Modis 34, hein, de nous avoir permis de faire ça. Et de toute façon, à la limite, il sera content parce que lui, ça va lui permettre de récupérer une voiture révisée et surtout qui devrait, je pense, plutôt pas trop mal marcher. Allez, à bientôt, merci.